aussi bien le dire en partant, moi, je ne suis pas contre l'idée de la création d'équipes nationales pour le Québec. Sauf qu'à la fois, selon moi, il est trop tard et trop tôt pour le faire. Comment parler de deux bords de la bouche? Plus difficilement que ça. Trop tard parce que retardataire, le Québec ne peut avoir de réelles ambitions à l'aube d'un tournoi comme celui des Jeux olympiques. Il fut un temps où l'épine dorsale d'équipe Québec eût été Mario Lemieux au centre du premier trio, Raymond Bourque comme leader en défense et Patrick Roy qui aurait tout arrêté derrière. À cette époque, un débat sur la place de notre nation face aux meilleurs au monde aurait tenu la route au point de vue de l'état des forces. Mais il est à la fois trop tôt parce que notre hockey vit une lente et certaine agonie qui se répercute dans notre représentativité en Ligue nationale. Rien qui ne peut pas être corrigé avec conviction et courage, mais un grand plan de relance prendra quelques décennies à porter ses fruits sur les plus grandes patinoires du monde. Admettons que le Québec aurait pu disputer le tournoi olympique de hockey à Milan. Des éléments intéressants auraient porté le fleur de lys. Pierre-Luc Dubois au centre de Jonathan Huberdeau et d'Alexis Lafrenière, comme le suggérait mon camarade Nicolas Cloutier, ça me semble incontestable comme premier trio. Autant que les pères Martinson-Letain et Chabot-Carrier en défense. Il lui a aussi mis Girard Dastou, mais bien qu'on n'ait pas à rougir face à au moins 8 contingents actuellement présents en Italie, j'insérerais, moi, Jérémy Lauzon à la place d'un jeune Dastou qui serait en lutte pour un des 2 postes d'extra avec Vincent Desharnais et Louis Crevier. J'ai un faible pour le grand Vincent, le gentil géant qui serait un mortier important dans le vestiaire et un élément robustesse non négligeable sur la glace. Devant le filet, Sam Montembeault est le seul titulaire possible. Quoique, pour le seconder, 2 options s'opposent. Des vétérans comme Flower, Marc-André Fleury, qui effectuera un retour, et Louis Domingue, ou des jeunes fringants comme Devon Levy et Rémi Poirier. Je choisirais des vétérans puisqu'on n'en a jamais assez. Revenons aux attaquants et à la recette à concocter. Pour moi, Nicolas Roy, Philippe Danault et Yannick Gourde, suivant Pierre-Luc Dubois dans la ligne de centre, c'est OK. Mais il y a toujours un mais. Je placerais Anthony Manta, le bœuf de Longueuil, à droite de Roy avec David Perron et ses fines mains à gauche. Zach Bolduc et Jonathan Marchessault seraient mes alliés autour de Yannick Gourde sur le 3e trio, alors que Mathieu Olivier et A.J. Greer entoureraient Fred Gaudreau plutôt que Philippe Danault sur mon 4e trio. C'est un truc identitaire, ça prend de l'identité. Voilà un 4e trio qui en a. Voyez que Philippe est là quand même. Je n'écarte pas Danault, au contraire. J'aurais l'embarras du choix pour les 2 extras en attaque, des gars comme Duclair, Drouin, Veleno et Philippe qui les battrait au final. Toutes des valeurs d'expérience, j'ai un faible pour Danault. Le jeune Caleb Desnoyers ou encore des gars comme Maverick Bourque, Jacob Pelletier ou Hendrix Lapierre représenteraient l'aile jeunesse à qui l'expérience internationale serait payante plus tard. Je placerais sur l'avion vers Milan Danault et Bourque. Un vétéran solide et engagé, ainsi qu'un kid qui réussit enfin à s'établir dans le puissant rôle offensif des Stars de Dallas. La moyenne d'âge de mon groupe, 30,3 ans, c'est très louable et respectable. Problème, par contre, c'est qu'Équipe Québec 2026 n'affaiblirait en rien Team Canada, puisqu'aucun de nos éléments n'amputerait la grosse équipe du Rock. C'est la plus grande nuance avec le passé de plus en plus lointain, où des gars comme Mario Lemieux, Luc Robitaille, Michel Goulet, Raymond Bourque, Éric Desjardins, Patrick Roy, Martin Brodeur et plusieurs autres eurent été des ponctions directes à Team Canada au bénéfice d'Équipe Québec. Sur papier, cette sélection québécoise 2026 ne pourrait probablement espérer mieux qu'une 6e place, ce qui serait déjà louable. Mais dans les faits, c'est sur la glace que ça joue, et à ce jeu-là, qui sait comment une union des forces au nom de la nation permettrait de causer une énorme surprise. Les Slovaques n'en sont-ils pas la plus belle preuve actuellement? Il faut commencer le travail, amorcer la longue route de la rédemption. S'attaquer d'abord à la culture profonde. Le hockey doit être institutionnalisé jusqu'au rang universitaire afin de scolariser nos plus beaux talents.
Ils seront meilleurs sur la glace et des citoyens du monde capables de réflexion et de compréhension des enjeux. La résultante est qu'ils seraient fiers d'endosser le bleu, le blanc et son majestueux fleur de lys bien au devant.